On dit aussi que Morgoth n'avait pas prévu l'attaque qui lui vint de l'ouest. Son orgueil était devenu tel que nul, croyait-il, n'oserait jamais plus lui faire une guerre ouverte. En outre, il pensait avoir à jamais séparé les Noldor des puissances de l'Ouest et que les Valar, dans leur bienheureux royaume, ne se souciaient plus du monde extérieur où il taillait son empire. Car, pour ce qui est sans pitié, les œuvres de merci sont étranges et impensables. Pourtant, l'armée des Valar se préparait à la guerre. Le peuple d'Ingwe, les Vanyar, marchait sous leur bannière blanche. Puis les Noldor, qui n'avaient jamais quitté Valinor, conduits par Finarfin, le fils de Finwë. Rares furent les Teleri à vouloir se battre, car ils se souvenaient du massacre du port des Cygnes et du vol de leurs navires. Mais ils écoutaient les paroles d'Elwing, qui était la fille de Dior et Lúthgil, et venait de leur sang. Ils envoyèrent assez de marins pour la manœuvre des navires qui feraient traverser la mer aux armées de Valinor, mais ils restèrent à bord de leurs bateaux et aucun ne posa le pied sur le sol des terres extérieures. Aucun récit ne décrit en détail la marche des Valar vers le nord des terres du milieu, car aucun des elfes qui avaient vécu et souffert dans ces terres ne les accompagnait, et c'est par eux que les histoires de ce temps nous sont parvenues. Ils n'apprirent ce qui s'était passé que beaucoup plus tard, grâce à ceux de leur race qui vivaient à Aman. Enfin, la puissance de Valinor surgit de l'Occident. Le défi des trompettes d'Eonwë fit résonner le ciel, et Beleriand fut embrasé de la gloire de leurs armes. L'armée des Valar avait pris des formes si jeunes, si belles et si terribles, que les montagnes tremblaient sous leurs pas. La rencontre des armées de l'Ouest et du Nord fut appelée la Grande Bataille, la guerre de la colère. Le trône de Morgoth rassembla toutes ses forces, qui avaient grandi sans mesure, si bien qu'Anfaolith ne pouvait plus les contenir, et le nord tout entier fut enflammé par la guerre.